Bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule de la série Vous êtes capable. Dans la dernière capsule de cette série de 8, je vous ai donné 12 clés pour vous affirmer devant les gens pervers, narcissiques et manipulateurs. Vous avez pu percevoir les avantages de cette libération intérieure qui vient avec cet engagement à vous choisir avec fierté et je vous ai montré comment mettre le tout en application. Mais juste avant de vous donner les 12 clés puissantes que je vous ai préparées, permettez-moi de me présenter brièvement afin de mieux vous situer par rapport à ce que j'apporte aux gens depuis des années. Je suis Lynn Bolduc, auteure de 7 livres, conférencière, formatrice sur la scène internationale depuis plus de 23 ans. À ce jour, j'ai eu le bonheur de cumuler plus de 2000 présentations en entreprise, dans différentes organisations, tout comme au sein du grand public. J'ai participé à d'innombrables émissions de télé, de radio, j'ai collaboré avec plusieurs magazines reconnus également. J'aborde différents thèmes dans mes ressources, quelles qu'elles soient, et ils touchent principalement la réussite, la confiance, la joie de vivre, l'aspect affectif, la santé, la réalisation de soi, la gestion du stress, des émotions, entre autres. Dans cette vidéo-ci, je vais vous donner des moyens précis pour reprendre votre pouvoir personnel avec fierté. Mais j'ai tout de suite le goût de vous demander si c'est facile pour vous de dire non. Rassurez-vous, pour une majorité de gens, je vous dirais la réponse, c'est non. Avez-vous déjà réalisé que dire non à ce qui ne vous convient pas surtout, c'est dire oui à votre bonheur? Mais comment oser dire non et vous affirmer? Premier élément, être à l'écoute de vos besoins. Pour prendre votre place, il vous faut savoir ce qui compte pour vous. Est-ce que vous avez besoin de douceur, de tendresse, de respect, de saine communication par exemple? Si vous taisez vos besoins pour ne pas déplaire, eh bien, vous donnez la permission aux autres de vous manquer de respect. Ça va de soi. Deuxième point, jouez franc jeu avec vous-même. Je m'explique. Cette clé vous paraît peut-être bizarre, mais si vous attirez des gens qui vous mentent, par exemple, demandez-vous, en quoi est-ce que je me mens moi-même? Est-ce en taisant vos besoins? En ne disant pas ce qui vous dérange? Voyez le parallèle avec tout ça. On attire la même chose que ce qui n'est pas comblé en soi, pour ainsi dire. Donc, s'il y a une notion de mensonge à soi-même, c'est possible d'attirer des gens qui vont vous mentir aussi. La bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne aussi pour le positif. Alors, pour oser dire non et vous affirmer, dites non d'abord à ces attitudes envers vous-même pour pouvoir vous affirmer devant les autres avec fierté, authenticité et fermeté par le fait même. Troisième point, pratiquez-vous à le faire, pratiquez-vous à dire non. Pensez à quelque chose par rapport auquel vous aimeriez ça dire non et amusez-vous à le dire à haute voix, ce non-là. Non, OK? Est-ce qu'il est dit avec apitoiement? Non. Ou avec fermeté et conviction? Non. Ça va faire toute la différence. En vous pratiquant à le dire seul à haute voix comme ça, eh bien, ce que ça fait, c'est que vous venez renforcer cette confiance-là en vous-même qui va vous faire oser le dire devant une personne dans une situation X. Quatrième point, mettez les peurs de côté. Elles ne sont que des ombrages en bout de ligne. Est-ce une peur de déplaire? Une peur de faire mal? Une peur d'être jugé? Est-ce que ces peurs-là vous font du bien? Évidemment que la réponse est non. Mais elles peuvent vous amener à vous élever si elles sont utilisées d'une façon transformée, bien entendu, que vous envoyez le message de dire ça, j'ai plus besoin de ça, maintenant ça m'invite à faire quoi? Passer à l'action dans différentes choses. Alors, vous pouvez dire non à ces peurs et vous affirmer par rapport à vous-même. Fermez vos yeux. Imaginez une peur quelconque en avant de vous, quelle qu'elle soit. OK? Et s'il n'y a rien qui monte, faites juste imaginer le scénario que je vous partage. Mais s'il y a une peur que vous vivez, peur du doute, peur du jugement, peur de déplaire, peur de dire non, imaginez-la sous la forme d'un monstre en avant de vous, cette peur-là. De quoi il a l'air, ce monstre-là? Un gros monstre vert, noir, rouge, peu importe. Imaginez que vous lui faites avaler de la dynamite à l'instant même. Vous allumez le détonateur et il explose et voyez qu'il y a juste une poussière qui jaillit de tout ça. Maintenant, pensez à une image, un symbole, peu importe, qui représente le bien-être pour vous. Est-ce un bel arc-en-ciel, une colombe, une fleur? Prenez l'énergie de bien-être qui émane de cette image, de ce symbole-là et rentrez tout ça en dedans de vous. Ressentez comme c'est bon de vous donner cette sérénité et d'avoir dit non à ce qui ne vous convenait plus, d'une façon aussi naturelle que le soleil se lève le matin.
C'est plaisant d'affirmer ce pouvoir-là, trouvez-vous? C'est à refaire. 5e point, mettez de côté les vieilles perceptions ou croyances désuètes. Peut-être que votre milieu familial vous a inculqué qu'il ne fallait pas déplaire, qu'il fallait faire la bonne fille, le bon garçon sans dire un mot. Eh bien, vous le savez, tout ça, c'est pas utile du tout, OK? Même si chaque personne a voulu bien faire à l'époque. Est-ce que ça vous apporte du bonheur? Bien sûr que non. Transformez ça en image comme on vient de faire. Vous prenez l'image de cette limitation-là, vous l'imaginez comme un monstre par exemple, et vous faites exploser l'image inutile, vous la remplacez par une symbolique heureuse pour vous. C'est très puissant pour dénouer ces codes limitatifs, si on veut, au niveau du cerveau. Le cerveau apprend beaucoup par les images mentales et change beaucoup de choses de cette façon-là. 6e point, soyez tenace dans votre affirmation, dans votre décision de dire non. Par exemple, en présence d'une personne à qui vous avez besoin de dire non, répétez quelques fois s'il le faut jusqu'à ce que la personne capitule. Non, ça ne me convient pas. Non, j'ai dit non. J'ai vraiment besoin de me respecter, donc c'est non. C'est possible que ça fasse réagir les gens qui étaient habitués à votre soumission, pour ainsi dire. C'est bon signe. Si ça les fait réagir, c'est qu'ils voient que vos changements sont là et vous n'avez aucunement à revenir sur vos anciennes façons de faire qui vous faisaient mal à ce moment-là. Dites-vous bravo et vous continuez parce que c'est un signe que ça va bien. Wow, célébrez ça dans le fond. 7e point, voyez votre valeur. Vous valez autant que tout le monde. Cessez de vous rejeter puis engagez-vous comme une personne responsable et fière de devenir elle-même et rayonnante peut le faire. Vous êtes capable. Alors, si on vous a fait douter de vous, vous avez la permission de rejeter cette croyance. Quand vous avez cette pensée, faites juste dire « stop » et rapidement, vous allez vous élever et sortir de ça. Faites-vous aider aux besoins aussi, mais prenez plaisir. C'est pas on travaille sur soi, non. C'est je m'amuse à aller bien. Ça fait toute la différence. 8e point, soyez évasif. Pour vous affirmer, évitez de donner de l'emprise aux propos de l'autre si ça vous est néfaste. Évitez de répondre par un oui ou par un non. Utilisez plutôt des mots comme « ah bon, ça se peut, possiblement, c'est ainsi ». Vous allez lâcher prise, là. Vous allez vous retenir pour pas sourire et même rire. Pas rire de l'autre personne, mais ça va vous amener un sentiment de puissance et vous allez vous amuser à prendre votre place. Dans un contexte comme ça, vous devenez comme un canard qui se laisse couler l'eau sur le dos. Votre sensation de pouvoir aussi va augmenter en étant conscience de ce que vous êtes en train de déployer et ça va, je vous le dis, être amusant de le faire. 9e point, observez vos sensations et évitez de laisser les ressentis limitatifs prendre la place. Oui, percevez vos sensations parce qu'elles sont comme des personnages et interceptez-les au passage comme si vous les jetiez à la poubelle comme de vieilles chaussettes usées. Jouez à aller bien une fois de plus. 10e point, ne vous excusez jamais quand vous dites non. C'est votre décision, un point c'est tout. Sinon, vous donnez du pouvoir négatif à l'autre encore. Vous n'êtes pas certain, vous êtes dans le doute. Qu'est-ce que vous reflétez? C'est pas un jeu de pouvoir ici, mais c'est une initiation au respect que vous vous offrez. Ça fait toute la différence. Vous avez le droit de répondre à vos besoins et de vous écouter. Alors, gardez ça dans votre cœur. Et c'est ce qui fait grandir l'affirmation de soi, la confiance et l'amour qu'on se porte d'agir dans cette direction-là. Pensez à vous remplir d'énergie, de vitalité, vous d'abord. Vous allez voir comment est-ce que vous allez être bien. Alors, pour vous aider à aller plus loin, j'ai un autre cadeau à vous offrir. Afin de conclure en beauté cette série de vidéos, je vous offrirai le 7 octobre prochain un webinaire gratuit intitulé « 3 clés pour déployer votre pleine capacité d'aimer et de réussir ». Avec ce tout nouveau contenu, je suis convaincue que vous allez faire de puissantes prises de conscience pour être capable de mieux percevoir et transformer votre réalité financière, amoureuse, votre pouvoir personnel et même votre santé et votre bonheur en général à partir de maintenant et à long terme. Je vous promets de vous présenter des stratégies percutantes pour qu'à la fin de ce webinaire, vous ressentiez un puissant élan pour aller de l'avant avec des solutions concrètes, avec les idées plus claires et le désir de continuer cette démarche efficacement. En plus de savoir comment vous autoriser à vivre pleinement une plus grande abondance, plus de confiance, de joie et d'amour envers vous-même, mais en relation également, vous allez passer un moment où les moyens pour avancer joyeusement, croyez-moi, vont être très nombreux.
Évidemment, le tout sera présenté avec dynamisme et une invitation à la mise en action pour en arriver à vivre ce qui vous fait vraiment vibrer au fond de votre cœur et pour lequel vous manquez peut-être de clés pour y arriver en ce moment. En cliquant sur le bouton sous cette vidéo pour vous inscrire au webinaire gratuit, vous ressentirez un engagement envers vous-même qui vous amènera à avoir toute une nouvelle vision de votre vie lorsque vous vivrez ce contenu avec moi très bientôt. Laissez-moi vous dire que j'ai vraiment très hâte de vous accueillir. Allez-y, cliquez sur le bouton maintenant, inscrivez-vous, c'est gratuit. Dans la prochaine vidéo maintenant, de cette série de 8, comme je vous disais au début, je vais vous donner 7 exemples qui démontrent que les ne pas peuvent nuire grandement à votre succès. Leur utilisation, je vous dirais, dans notre langage, a un impact sur nos résultats à tous les niveaux et à long terme, bien entendu. Et ça peut se manifester autant au niveau du succès, au niveau des relations, au niveau du mieux-être en général. Que se passe-t-il si vous dites, par exemple, question de vous donner un avant-goût, « Je ne veux pas être malade, je ne veux pas manquer d'argent, je ne veux pas être rejeté. » Je vous dévoile la réponse dans la prochaine vidéo. Alors, ici Lynn Bolduc qui vous dit merci et bravo pour votre engagement envers vous-même et à très bientôt.